Bonjour à vous les béliers et bienvenue pour ce tirage pour le mois de décembre 2025. Ça faisait un moment, j'espère que vous allez bien. Alors comme à chaque fois le tirage est général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez uniquement si ça vous parle et si ça résonne en vous. Alors à la coupe, on a le 4 de Pentacle qui sort assez régulièrement et la Tempérance. Il est question d'économie. Alors, le 4 de Pentacle, on est quand même sur quelque chose de matériel. Donc, c'est économiser au niveau matériel. Peut-être la nécessité de prendre des vacances ou des congés pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être financièrement ou au niveau matériel la nécessité d'un équilibre. La tempérance, c'est quelque chose qui est assez fort parce que c'est une carte majeure du tarot. Donc pour certains, il y a peut-être des dépenses pour lesquelles il faudrait faire un petit peu attention sur ce mois de décembre. Il y a peut-être pour certains des dépenses imprévues qui font qu'il y aura peut-être des choix à faire, en tout cas, pour garder une certaine forme d'équilibre. On va prendre 5 cartes du tarot. Alors, la lune, le 2 de coupe, la prêtresse, le chariot et le 6 d'épée. Vous avez 3 cartes majeures. Vous en avez déjà une dans la coupe. La lune, la grande prêtresse et le chariot. À côté, coupe et épée. La lune vous parle d'émotions. D'émotions un peu en dents de scie. L'impression parfois de sombrer, puis parfois de vous relever. On a des émotions un peu exacerbées dans un sens ou dans un autre. L'impression d'avoir un peu de mal à s'y retrouver. Alors ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une collaboration, par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui vous fait douter. Vous avez des hauts et des bas dans vos émotions. Alors peut-être que il y a un amour qui arrive et comme au début d'un amour, on ne sait pas trop si ça va aller, si ça va pas aller, on se pose des questions. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à une relation qui est déjà existante ou une collaboration, c'est pas forcément dans le domaine sentimental ou affectif. La grande prêtresse en carte centrale vous dit de faire confiance à votre intuition, de suivre votre cœur. Le chariot annonce des changements, des bouleversements, des choses qui avancent vite. C'est la roue qui tourne aussi, le chariot. Enfin, la roue qui tourne, c'est pas la roue de fortune, mais cette idée d'avancer vite. Et avec le 6 d'épée, on aura peut-être pour certains l'obligation ou la nécessité impérieuse de changer de direction. De quitter une rive pour aller sur l'autre rive, de laisser derrière vous certaines choses qui sont un peu lourdes. En tout cas, de prendre une décision de changer de cap. Alors pour certains, il y aura peut-être des émotions un peu lourdes par rapport à un relationnel qui vous obligeront à avancer d'une certaine façon, à avancer vite. En tout cas, chacun est libre de ses choix, mais on aura l'impression que vous êtes poussé quand même, poussé à avancer avec le chariot et à quitter quelque chose. On a la carte de la chance qui s'est retournée. De belles opportunités pour vous. Est-ce que vous aurez la chance de les saisir? Ça, c'est à vous de voir. Alors, la coupe, on a la santé et on a l'amour. On a quelque chose de positif, l'amour de soi, l'amour. Vous êtes bien entouré sur ce mois. Ouais. Il y a peut-être. On a cette idée d'écouter votre cœur, d'écouter votre cœur. Alors, pas d'écouter votre cœur dans le cadre de la santé, mais d'écouter ce qui vous fait plaisir. De vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes bien.
si vous avez parfois l'impression d'avoir un peu le verre d'être un peu vide, d'avoir votre carafe interne qui est un peu vide. On a le miroir magique hein, qui est la carte la plus positive. Oui, donc si vous avez l'impression d'être un peu vide, on vous conseille d'essayer de vous entourer un maximum de personnes avec qui vous êtes bien, histoire de vous remplir de choses positives si les émotions sont parfois un peu lourdes. Ouais, on a le miroir magnétique, la parole, la séparation, ok. Le retour et la loi. Alors, pour certains, on a le miroir magnétique qui jouxte la lune, hein, donc c'est vos émotions à vous hein, qui sont en dents de scie. Alors, il y aura peut-être des discussions d'ordre administratif, juridique pour certains. Peut-être par rapport à, alors si c'est ça peut être dans le cadre professionnel ou le cadre affectif, relationnel, il y a peut-être une séparation, hein, une rupture de contrat ou une séparation entre deux personnes. Et on a, pour certains, alors ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, hein, pour certains, il y avait peut-être cette idée de blocage, soit pour un accord de, je sais pas, pas un licenciement ou un accord à l'amiable qui n'avançait pas. Donc il y a des décisions qui sont prises. Pour d'autres, il y avait peut-être une séparation avec une personne avec qui vous étiez, et la situation était un peu compliquée. Hein, et donc là, il y a des discussions qui sont mises en place. Il y a, ouais, il y a des discussions qui permettent de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choix, de statuer aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il y avait des problèmes par rapport à des biens immobiliers, par rapport à des gardes d'enfants. Il y avait peut-être un désaccord dans le cadre d'une séparation et que là, bon, ben voilà, les choses avancent, les choses sont statuées. Avec l'énergie du chariot, on a quand même des choses qui arrivent vite. Hein. Et donc pour d'autres, ça peut être aussi au niveau du domaine professionnel. Hein. Cette idée vraiment que les choses vont avancer, même si les émotions risquent d'être un peu en dents de scie et que par moments vous aurez peut-être l'impression de douter ou peut-être que ça va... pour certains, il y a peut-être cette idée d'attendre depuis longtemps quelque chose et une fois que ça arrive, on a un peu cette idée de contre-coup. Ça y est, ouf, c'est arrivé, je me pose et... les émotions qui sont en dents de scie, c'est peut-être ça aussi. Hein. Quelquefois, on attend fortement quelque chose et à partir du moment où ça arrive, on se dit ça arrive et puis ça fait du bien. Mais pour certains, il y a peut-être eu besoin de tenir un moment, de demander de l'énergie et ce besoin de se reposer qui va arriver derrière. Voilà les béliers, on va terminer avec le petit oracle des anges. Il y en a un peu beaucoup pour terminer ce tirage du mois de décembre. Une carte pour les béliers. On en a deux. On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'ayez pas peur. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et liker. Je vous retrouve prochainement pour le prochain tirage et je vous souhaite une bonne journée.